Bonjour les enfants, bonjour aux amis du Carrefour des Nations. Bienvenue à ce 9e clip en Jésus. Voici ce que nous aurons aujourd'hui. D'abord, une vidéo de l'histoire biblique, suivie d'une courte leçon en lien avec la vidéo. Ensuite, le verset biblique de la semaine, puis une activité spéciale à faire à la maison. Et enfin, la prière et la conclusion. Écoutez bien. Soyez les bienvenus au Carrefour des Nations à la maison. Ce dimanche matin, nous allons célébrer Dieu ensemble et le temps de louange sera conduit par Jean Roch. Et ensuite, je vous partagerai ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Et nous n'avons pas oublié les plus jeunes. Nous aurons un clip en Jésus dont le thème est l'eau changée en vin. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est celui qui règne de toute éternité. Et la parole de Dieu nous rappelle qu'au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, elle est la vraie lumière, nous dit Jean chapitre 1, verset 9. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. Il n'y a pas une situation, il n'y a pas un domaine dans ta vie où Jésus ne peut pas intervenir. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la lumière du monde. Et ce matin, nous voulons célébrer Dieu, nous voulons le louer, l'adorer et le laisser éclairer nos vies, afin de nous restaurer, de nous guérir, de nous fortifier, mais aussi qu'ensemble nous puissions adorer Dieu parce qu'il est digne de louange. Alors, bonne célébration avec le Carrefour à la maison chez vous. Et bon matin à tous. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit loué ce matin. Je suis béni vraiment d'être parmi vous et nous voulons juste élever le nom de l'Éternel ce matin. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Viens accueillir ton roi ce matin. Amen. Yes, Jésus. Alléluia. Je viens accueillir le roi. Je viens m'abandonner complètement à toi. Je viens pour tout laisser, ce qui m'éloigne de toi. Je viens pour tout laisser, ce qui t'éloigne de moi. Oh viens, oui viens, roi de gloire. Oh viens, oui viens, nous t'accueillons. Oh viens,
élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire, couronner nos louanges, oui viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui viens. Oui, viens. Alléluia, ô Éternel, viens. Je viens accueillir le roi. Accueille-le ce matin dans ta maison. Alléluia. Je viens m'abandonner complètement à toi. Je viens pour tout laisser, ce qui m'éloigne de toi. Je viens pour tout laisser, ce qui t'éloigne de moi. Oh viens, oui viens, roi de gloire. Oh viens, oui viens, nous t'accueillons. Oh viens, oui viens, roi de gloire. Oh viens, oui viens, nous t'accueillons. Élève-toi, 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 Seigneur. Alléluia, que ton nom soit loué ce matin, Jésus. Élève-toi, élève-toi dans nos vies, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Alléluia. Élève-toi, Seigneur Jésus. Alléluia, moi ta puissance, ô Éternel, mon Dieu. Alléluia, ô Éternel, mon Dieu. Élève-toi dans nos vies, élève-toi dans nos familles, élève-toi dans ce pays. Alléluia, Jésus. Élève-toi, élève-toi. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, Seigneur, élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Alléluia, Jésus vient. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit loué ce matin. Alléluia, viens transformer nos vies, Jésus. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia, Jésus. Me voici intégré, toi mon amour, ma vérité. Je sais que ta grâce pour moi m'attire plus près de toi. En toi je trouve la liberté, ma vie à toi je veux donner. Je me tiens devant toi, j'élève la voix, tu
m'as libéré. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout le bien que tu fais pour moi, j'élève mes mains pour que tous voient. Tu es le seul qui fait fléchir mes genoux, répandre ta parole sur terre, partager ton amour, Dieu mon Père. Je m'agenouille devant toi, je lève mes mains, tu m'as libéré. Alléluia. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, alléluia, tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu l'éternité, le Dieu l'éternité. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu l'éternité, le Dieu l'éternité. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, Jésus, je suis à toi. Tout ce que je suis, ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Alors je crie ton nom, Seigneur, je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, Jésus, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu l'éternité, le Dieu l'éternité. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu l'éternité, Dieu l'éternité. Alors je crie ton nom, Seigneur. Peu importe les situations, Seigneur, je crie ton nom, parce que je suis à toi, je suis à toi, Seigneur. Alléluia. Tout ce que je suis, je m'abandonne au Seigneur, je suis à toi, je suis à toi.
tu es grand, Seigneur. Tu es infiniment grand, Seigneur. Alléluia. Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant. Je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier Jésus de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, Seigneur. Éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Jésus, Alléluia.
Toi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel. Tu es si puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, Seigneur, éternel et tout puissant. Oh, roi des rois, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh, Baba Shakti, Baba Koa, Jésus qui vient sans péché. Oh, éternel, tout puissant. Alléluia, tu es tout puissant. Alléluia, Jésus. Roi majestueux, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia, Jésus. Oh, loue ton Dieu ce matin. Loue ton roi ce matin. Alléluia, il est digne. Il est digne de tout louange. Adore ton Dieu, adore ton roi. Alléluia Jésus, chante Alléluia Jésus, chante Alléluia l'Éternel, chante à ton roi, loue-le de tout ton cœur. Alléluia, oh Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Reste dans sa présence ce matin. Au-delà des océans, tu es venu me chercher, Jésus. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. La splendeur de la bonté qu'il y a, obéir de tout cœur, confier en toi. Tu es relevé de peine, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois le secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Jésus. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur de la beauté qu'il y a. Obéir de tout cœur, à te confier ta voix.
le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois le secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Oh, mets ton espoir en lui ce matin, alléluia, dit Jésus, j'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur de la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à toi. Je viens de lever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ta prière, sois le secours et ma voix. Entre de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Alléluia Jésus. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme s'exclame, oh mon Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme t'acclame, tu es Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, assuré par le son de ta voix. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme te réclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, assuré par le son de ta voix. Oh, je me blottis dans le creux de tes bras, Jésus, assuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, Jésus, assuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, assuré par le son
de ta voix. Je suis heureux de me retrouver ce matin avec vous, après ce temps de louange avec Jean-Roch, un temps dans la présence de Dieu. Et je crois que ce matin, la parole de Dieu veut nous parler. Je crois que Jésus veut te parler. Non seulement il veut te parler, mais il veut agir. Et ce matin, c'est un privilège pour moi de pouvoir vous partager ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Nous débuterons, au fait, aujourd'hui, nous débutons une série de messages dont le thème est ensemble. Et aujourd'hui, il sera question d'être ensemble face aux injustices. Par la grâce de Dieu, dimanche prochain, je vous parlerai sous le thème ensemble face à la déception. Nous sommes touchés par tout ce qui se passe dans le monde. Que ce soit cette pandémie ou que ce soit ces vagues d'injustice, cette vague de racisme qui se présente aux États-Unis. Mais laisse-moi te dire qu'il y a plusieurs vagues d'injustice qui touchent le monde. Et ce matin, nous avons besoin d'une parole de vie. Nous avons besoin d'une parole d'espérance, d'une parole qui brise et renverse les injustices. Nous avons besoin d'une parole qui vient de Dieu, qui est en mesure de nous repositionner, de nous redonner notre pleine identité et position en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons besoin de cette parole qui nous rassemble. Et je pensais à tout ce qui s'est déroulé, qui s'est passé, tout ce qui s'est passé durant ces dernières semaines, que ce soit cette pandémie, que ce soit ce que cela génère. Tout ce qui est anxiogène, tout ce qui touche l'économie, toutes les incertitudes du lendemain. Mais je réfléchissais aussi à tout ce qui touche à cette vague d'injustice, à ce racisme qui s'est manifesté à travers le traitement infligé à cet homme, George Floyd, qui est décédé il y a plusieurs jours de cela. Ce matin, je ne suis pas là pour lancer la pierre à qui que ce soit. Ce que je désire, c'est voir qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Jésus dit? Et les injustices ne datent pas d'hier. On voit au cours de l'histoire de l'humanité combien il y a eu de vagues d'injustice et combien Dieu a été plus qu'un vainqueur. Combien Dieu est venu secourir, relever, consoler, guérir et mettre terme à certaines injustices. La Bible dit que l'amour demeure éternellement. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour demeure éternellement. Mais sache que les injustices ont leur fin, ont une fin. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder un texte dans l'évangile de Jean, parce que l'apôtre Jean, il a été ce témoin oculaire de tout ce que Jésus a fait. Et il nous rapporte les signes, les miracles et les paroles que Jésus a dites et ce qu'il a fait. Et le but de l'évangile de Jean est vraiment intéressant. Et on voit la raison pour laquelle Jean a écrit cet évangile dans Jean chapitre 20, le verset 30 et 31. Il dit, Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Verset 31, mais, et j'aime les mais de Dieu, j'aime les mais qui sont présents, M-A-I-S, qui sont présents dans la Bible, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le mot Messie vient du mot hébreu Messia, qui signifie celui qui est roi, celui qui a l'autorité d'accomplir les plans de Dieu. Et Jean a écrit l'évangile afin que nous puissions croire. Il a été le youtubeur du début de l'ère chrétienne. Il a été ce journaliste témoin qui a filmé,
qui a pris des notes, qui avait conscience de ce que Jésus était en train de faire. Il l'a noté et il a voulu nous faire part de cela afin que, en lisant la parole de Dieu, en lisant l'évangile de Jean, nous puissions croire que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. J'aime l'évangile de Jean. Je le redécouvre depuis quelques semaines parce que au Carrefour des Nations, nous avons en milieu de semaine, le mercredi, une étude biblique qui étudie en ce moment le livre de Jean. Et nous découvrons combien Jésus est merveilleux. Il est extraordinaire. Il est d'actualité. Il est encore d'actualité. Il intervient. Il est bon. Et il aime confronter les injustices. Il aime emmener des polémiques pour ramener la vérité, pour renvoyer libres les captifs, pour que les aveugles voient, les sourds entendent, que ceux qui boitent puissent marcher normalement. Et des fois, non seulement physiquement, nous pouvons être touchés par une maladie qui nous amène à boiter ou avoir besoin de support quelconque, que ce soit des béquilles ou une chaise pour marcher ou pour se déplacer. Mais Jésus est celui qui guérit. Mais non seulement il intervient au niveau de ceux et celles qui peuvent boiter dans la vie. Des fois, on peut boiter dans la vie. Ne pas avoir une juste et saine perception de la vision que Dieu a pour notre vie. Et Jésus vient retirer ce qui est flou et nous donner une assurance. Et face aux injustices, Jésus s'est levé. On va voir dans Jean chapitre 4 que Jésus s'est levé pour une femme. Il avait un rendez-vous avec une femme qui était victime d'injustice, une femme qui était victime de racisme, une femme qui était victime de rejet, une femme qui était victime de dépendance, une femme qui était même victime de la religiosité. Et ce matin, permettez-moi de vous partager 3 points. Le premier point, c'est que Jésus, à travers l'histoire de cette femme, nous allons voir combien Jésus et comment Jésus brise et renverse les injustices. Cela est mon premier point. Le deuxième point, nous allons voir comment Jésus donne. Il redonne plus que ce qu'on espère. Et mon dernier point, c'est que lorsque Jésus intervient, il change l'atmosphère. Il nous déplace d'une bannière ou d'une culture à une autre. Il nous déplace de la bannière de l'injustice sous la bannière de la justice et de l'amour. Il change notre culture, notre façon de penser. Et permets-moi d'aborder ce premier point. Jésus brise et renverse les injustices. Vous savez, dans cette histoire que nous allons lire ensemble dans Jean chapitre 4, à partir du verset 4, il y a ce rendez-vous. Vous savez, il est important de comprendre le contexte. Jésus doit se rendre en Galilée. Alors, il quitte le sud de la Palestine, la Judée, à l'époque, et il doit aller au nord de la Palestine, qui est la région de la Galilée. Et entre la Judée, qui est au sud de la Palestine, et la Galilée, qui est au nord, il y a entre ces deux régions une région qu'on appelle la Samarie. Et habituellement, les Juifs contournaient cette région pour aller de la Judée à la Galilée ou de la Galilée à la Judée. Ils contournaient la Samarie parce qu'ils avaient un énorme problème avec les Samaritains. Plusieurs décennies avant Jésus-Christ, il y a des Juifs qui ont détruit un temple qui était en Samarie. Ce qui a exacerbé, ce qui a fait monter les tensions entre les Juifs et les Samaritains. Et au début de
de notre ère, au début de notre ère, à 2 ou 3 ans après Jésus-Christ, des Samaritains sont venus à Jérusalem et ont répandu des ossements dans le temple afin de souiller le temple. Les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Oui, ils croyaient au même Dieu, mais il y avait des différences. La religion avait pris la place, la religiosité avait pris la place, les tensions sociales et ethniques avaient pris la place, de sorte que des tensions raciales existaient entre les Samaritains et les Juifs. Et on le voit justement dans Jean chapitre 8. Permettez-moi de vous lire ce verset, au verset 48, il est dit, « Les Juifs lui répondirent en parlant à Jésus, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? » D'autres versions vont dire que tu es un Samaritain avec un démon. C'était une insulte pour des Juifs d'être traité de Samaritain avec un démon. Les deux groupes s'insultaient et je ne ferai pas l'exposé des insultes qui se donnaient entre Samaritains et Juifs. Mais il y avait des tensions raciales. Des tensions raciales que peut-être qu'aujourd'hui tu connais ou tu as connues. Des tensions raciales peut-être dont tu as été l'instigateur ou l'instigatrice. Et nous sommes dans cette situation où on ne veut pas mettre le pied en Samarie. On ne veut pas se rendre dans ce lieu parce que ce sont des Samaritains. Les Juifs ne veulent pas se rendre là. Aujourd'hui, il y a peut-être un endroit où tu ne voudrais pas aller. Pour des raisons raciales, pour des raisons de rejet, pour des raisons économiques, ou pour des raisons de religiosité. Il y a peut-être des endroits où tu ne voudrais pas aller aux États-Unis, ou en Europe, ou en Afrique, ou en Asie. Mais lui, Jésus, et c'est ce qui est merveilleux, on voit au chapitre 4, au verset 4, comme il devait traverser la Samarie. Il y a d'autres versions qui disent il fallait qu'il traverse la Samarie. Jésus avait un rendez-vous. Et j'aime ce cœur, j'aime Christ, j'aime Jésus, parce qu'il est Dieu. Et il pense, et il a une attention, il est conduit même vers ceux qui sont rejetés. Comme il devait traverser la Samarie, le verset 5, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là, il se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Jésus avait un rendez-vous. Et la personne avec qui Jésus avait rendez-vous n'était même pas au courant. Et des fois, tu te trouves dans une situation tu es sous une injustice raciale. Tu es victime d'une injustice du genre. Il y a du sexisme contre toi. Tu es victime d'un rejet. Tu es victime de dépendance. Et tu n'es même pas au courant que Jésus a rendez-vous avec toi. Alors ce matin, laisse-moi te le dire. Jésus a rendez-vous avec toi. Il y a un endroit, il y a un puits, il y a un endroit où tu vas, tu essaies de puiser de l'eau. Tu essaies de puiser quelque chose qui va te rafraîchir, qui va te consoler. Et dans cet endroit où tu vas discrètement, loin des regards des autres, Jésus t'y attend. Il t'y attend sans jugement. Il t'y attend. Comme cette femme
Jésus t'attend. On voit au verset 7 une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Habituellement, on ne puise pas de l'eau en plein soleil, en plein midi. Et Jean prend la peine de mentionner l'heure parce que c'est une heure atypique. On va puiser l'eau peut-être plus en soirée ou le matin tôt, mais pas sur l'heure du midi. Et d'autant plus que Jésus, imaginez-vous, Jésus se trouve en Samarie, près d'un puits, et c'était un point de rendez-vous pour des femmes. Lui qui est un homme. Et là, Jésus va non seulement confronter le racisme, il va le briser et le renverser, mais il va confronter aussi le sexisme. Et il va aussi confronter la dépendance que cette femme, la dépendance affective dont cette femme est victime. Il va confronter le rejet. Tout ce que cette femme cherchait pour pouvoir se rafraîchir, pour pouvoir survivre, va être remplacé par une relation avec Jésus qui va apporter la vie et l'amener à vivre. Alors cette femme arrive. Cette femme, elle arrive au puits et elle voit un homme, mais non seulement c'est un homme, mais c'est un juif. Et qu'est-ce que cet homme fait là? Qu'est-ce que cet homme vient faire en plein midi, à mon heure où habituellement il n'y a personne au puits? Il va m'empêcher de me rafraîchir. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Lui, un juif. Lui qui, cette communauté, ces juifs qui peuvent, pour certains, nous traiter de chiens, nous insulter, nous injurier. Comment un juif peut se trouver à ce puits? Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Verset 9, la femme samaritaine lui dit, « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Jésus devait passer par la Samarie parce qu'il avait un rendez-vous important. Et Jésus est prêt à passer par le lieu où tu habites, par le lieu où tu es, par l'endroit où tu es rendu dans ta vie, parce qu'il veut briser et renverser les injustices dont tu es victime. Est-ce que tu peux t'identifier à cette femme? Nous avons tous des histoires de rejet, de racisme. Nous avons toutes des histoires où il y a des choses qui ont été brisées dans nos cœurs. Et écoutez l'échange que Jésus et cette Samaritaine vont avoir. Jésus lui répondit au verset 10, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive, de l'eau qui est vivifiante, qui est fraîche. » Seigneur, dit cette femme, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob? Il y a cette compétition. Moi, je suis le meilleur. Tu sais. Mon papa, c'est le plus fort. Ah, ton papa, non, il est moins fort. Il y a cette compétition, ce raisonnement, ce mode de fonctionnement qui refait surface dans le cœur de cette femme et qui est manifesté par son discours avec Jésus.
Donc, es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Jésus ne dit pas qu'il est plus grand, il dit pas que mon papa est plus grand que le tien. Mais il dit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tu cherches par tous les moyens à boire une eau qui pourrait te rafraîchir. Et cette eau est l'image de tous nos efforts pour pallier aux injustices qui nous ont affectés, pour essayer de réparer, de consoler, de restaurer et de nous donner une vie qui semble des plus normales. Face au rejet, l'eau qu'on essaie de puiser, d'avoir. Et cette femme, c'est ce qu'elle a vécu. C'est développer une dépendance affective. Peut-être que cet homme-là pourra satisfaire ma vie et je ne serai plus rejeté. Je serai aimé pour qui je suis. Et cette Samaritaine va être mariée une fois, ensuite 2 fois. Ensuite, elle va divorcer à nouveau et elle va être mariée une 3e fois, ensuite une 4e fois et une 5e fois et elle va divorcer et là, elle va être avec un homme et c'est même pas son mari. Parce qu'elle a développé une dépendance affective. Elle cherche à puiser une eau qui va guérir, qui va étancher ce que le rejet a laissé, a détruit, a asséché. Et elle veut, à travers cette dépendance affective, essayer de combler quelque chose qu'elle a perdu. Et Jésus lui dit, oui, tu peux boire de cette eau, mais tu auras toujours soif. Mais l'eau que moi je peux te donner, que je veux te donner, est une eau qui deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et tout de suite, la réponse de cette femme, c'est donne-moi. Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Et là, Jésus dit, on va traiter la deuxième injustice. La première, c'est le racisme. Sache que je suis venu et je ne te rejette pas, je ne te traite pas de tous les noms que peut-être d'autres t'ont traités. Mais là, j'adresse cette deuxième injustice. Le rejet que tu as connu et qui a créé en toi une dépendance affective. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Certes, dans ce texte, dans ce passage, dans cette rencontre, le Saint-Esprit va manifester les dons de connaissance. Et en plus de cela, Jésus va manifester le don de sagesse, qui est disponible aujourd'hui pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ, qui ont donné leur vie au Seigneur. Le Saint-Esprit donne les dons comme il le veut. Et là, il y a le don de parole de connaissance qui va être manifesté, ainsi que le don de parole de sagesse. D'abord, ce don de parole de sagesse. Va appeler ton mari. Et là, Jésus va ajouter, après la réponse de cette femme, Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Et là, Jésus est en train d'adresser sa dépendance affective.
Et sur cela, la femme va dire, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus l'a confronté, Jésus a brisé, est en train de briser cette injustice de rejet. Et elle veut retourner à la religion, à la religiosité. Et Jésus va être tranchant à ce niveau-là. Il va amener la vérité. Parce que les injustices ne peuvent pas demeurer dans nos cœurs. Et Jésus est venu restaurer cette femme. Femme, lui dit Jésus au verset 21, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Tout ça, ce sont deux vérités claires. Le salut vient des Juifs parce que Jésus est descendant de David. Il est appelé aussi le fils de David. Donc ça, c'est clair. Dieu a fait son choix que le salut viendrait des Juifs à travers Jésus-Christ de Nazareth, né de Marie, qui est une Juive, une descendante du roi David. Et l'autre vérité, c'est que le temps vient où ce ne sera plus ici, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, qu'on va adorer Dieu. Et Jésus s'explique, mais l'heure vient, verset 23, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu n'est pas intéressé par la religiosité. Dieu est intéressé par une relation véritable qui est possible à travers Jésus-Christ. Et Jésus est en train de complètement briser l'injustice de la religiosité dans la vie de cette femme. Et elle va continuer, elle va dire au verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Une autre version va dire, nous expliquera tout. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que lui demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle? Ils étaient étonnés. Comment ça, il parle avec une femme? On ne parle pas à des femmes, on ne parle pas encore moins à des femmes samaritaines. Il y a une séparation, mais pour Jésus, tous sont égaux. Et c'est à une femme que Jésus se présente comme le Messie, parce qu'elle est digne de savoir ces choses-là. Là-dessus, verset 27, là-dessus, donc arrivèrent ses disciples. Le verset suivant, le verset 28 est vraiment frappant. Alors, la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» C'est frappant, cette rencontre avec Jésus qui confronte, qui brise et renverse les injustices qui ont eu un impact dans la vie de cette femme, qui amène une restauration. Ce verset est frappant. Elle laissa sa cruche là. Elle laissa sa cruche. Il y a, et vous pouvez voir l'image. Vous pouvez voir même la scène au ralenti. Elle laissa tomber sa cruche. Et vous voyez la poussière qui se lève. Et la cruche qui se penche. Et les quelques gouttes d'eau qui tombent dans la poussière. Et elle s'en va. Elle a comme laissé là
au pied de Jésus, au pied de Jésus, elle a laissé sa vie passer. Elle a tout laissé. Elle a laissé sa honte. Sa honte qui l'avait conduit à avoir une dépendance affective. Elle a laissé l'image qu'elle avait d'elle-même. Une image qui était brisée. Elle a tout laissé. Les marques de l'injustice, les marques des injustices, elle les a laissées aux pieds de Jésus. Elle ne dit pas, venez voir ce juif qui a tout raconté me concernant. Elle dit, venez voir cet homme. Le racisme a été brisé, a été laissé aux pieds de Christ. La honte, le rejet social a été laissé aux pieds du Christ. À un tel point qu'alors qu'elle venait sur l'heure du midi, loin des regards, elle retourne dans sa ville, criant, disant, venez voir. Venez voir. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il n'y a plus de honte associée à ce qu'elle a fait, parce que la honte est restée aux pieds de Jésus. Ce matin, je veux t'inviter. Jésus t'invite à laisser ta honte à ses pieds, à laisser le rejet à ses pieds, à laisser l'impact du racisme dans ta vie à ses pieds, à laisser les dépendances affectives à ses pieds. Parce qu'il est pleinement celui qui peut te combler. J'ai aimé mon échange avec une amie. Nous étions, mon épouse et moi, sur le palier de notre maison, et une amie est venue nous rendre visite, nous amener des muffins, et on a gardé une distance physique conformément aux directives sanitaires. Et nous parlions de la parole de Dieu, et elle nous a fait ressortir cela. Cette femme a connu 6 hommes. Et souvent dans les Écritures, les chiffres ont une certaine signification. Le chiffre 7 est un chiffre qui est très présent dans l'évangile de Jean. Jésus va dire 7 fois qu'il est « je suis ». Ego eimi. L'équivalent de « je suis » quand Dieu se révèle à Moïse. 7 fois, Jésus va dire « je suis ». Il va dire avec une explication « je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis le vrai sceptre, je suis la résurrection et la vie ». Le chiffre 7 est important dans l'évangile de Jean. Et cet ami qui est venu nous rendre visite a fait ressortir que on a l'impression qu'il y avait un rendez-vous amoureux. Il y avait une dimension romantique dans le sens que c'était un rendez-vous important pour Jésus. Et il est comme ce 7e homme que rencontre cette femme. Cette rencontre se fait autour d'un puits. Cette rencontre se fait aux yeux de tous. Cette rencontre est un premier contact, un échange, une conversation. Et il est comme ce 7e homme. Et il est le bon. Il est nullement question de sexualité ou de sensualité. Il est question de rencontrer le Fils de l'homme, de rencontrer le Fils de Dieu, de rencontrer le Roi des rois, de rencontrer celui qui ne déçoit pas, de rencontrer le Dieu tout-puissant, de rencontrer le Messie tant attendu et promis. Il est ce 7e homme. Tu as peut-être fait plein de rencontres. Tu as essayé plein de choses.
plein de régimes, par exemple. Parce que tu n'es pas bien dans ton corps. Et tu veux avoir un poids santé, tu veux prendre soin de toi. Tu as essayé plein de choses. Tu as essayé, tu as lu plein de livres sur l'accomplissement de soi, le bien-être. Tu as essayé plein de choses. Mais voici le 7e. Voici celui qui comble parfaitement. Le chiffre 7 parle de perfection, de plénitude. Celui qui répond pleinement à nos besoins. Celui qui est parfait. Et Jésus est celui qui répond pleinement à nos besoins. Il est celui qui peut intervenir pleinement dans chacune des situations auxquelles nous pouvons être exposés. Et j'ai aimé cet échange avec notre ami. Et je réalise que Jésus répond pleinement à nos besoins. Lorsque tu invites Jésus, tu ne seras jamais déçu. Lorsque tu invites Jésus dans ta vie, tu ne seras jamais déçu. Non seulement Jésus brise et renverse les injustices raciales, le racisme, le sexisme, les dépendances affectives, il brise et renverse la religiosité. Mais Jésus est aussi celui qui redonne, qui donne plus que ce qu'on espère. Lors de cette rencontre avec cette femme, elle a reçu la vie, l'eau qui donne la vie. Elle a accueilli Jésus comme le Messie, comme celui qui peut accomplir les plans de Dieu dans sa vie. Dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, il dit « Je connais les plans que j'ai formés pour toi, des plans de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir fait d'espérance. » Et Jésus est celui qui est capable d'accomplir ses plans dans ta vie, comme il les a accomplis dans la vie de cette femme. Elle a quitté Jésus et la honte est restée aux pieds de Jésus-Christ. Et elle a appelé la ville. Venez voir. Venez voir. Venez. Ne serait-il pas le Messie, celui qui est tant attendu? Aujourd'hui, tu aspires. Tu as fait des études. Tu es bien placé. Mais il y a des choses qui ne s'effacent pas, qui ne sautent pas de ton cœur. Vous savez, j'ai lu un texte sur Bo Jackson et j'avais entendu parler de cet athlète et je lisais justement une partie de son histoire et Bo Jackson est un athlète inégalable, vraiment fantastique, vraiment intéressant. Il a pratiqué 2 sports professionnels aux États-Unis en même temps. Il a été un joueur de football américain et un joueur de baseball professionnel. Et il donne une interview à Sport Illustrated, qui est un magazine sur le sport renommé aux États-Unis. Et il va reconnaître ce douloureux fait en disant que mon père ne m'a jamais vu jouer au baseball professionnel ni au football professionnel. J'ai essayé d'avoir une relation avec lui. J'ai essayé de lui donner je lui ai donné mon numéro de téléphone. Je lui ai dit, papa, appelle-moi. Pas appelle-moi. Et je te fais venir. Je te paye le billet d'avion. Tu vas venir me voir jouer. Je veux passer du temps avec toi. Et tu peux imaginer. Je suis, dit Bo Jackson, je suis Bo Jackson, l'un des meilleurs athlètes professionnels aux États-Unis. Et je m'assois dans les vestiaires. Alors que je suis assis dans les vestiaires, je vois mes coéquipiers, après le match, parler avec leur père, discuter avec eux,
dans les vestiaires et moi, je suis là seul. Moi, Bo Jackson. Et il dit, je n'ai jamais expérimenté une telle relation avec mon père. Tout le succès que Bo Jackson a eu dans le sport n'a pas pu combler ce vide que son père a laissé. Le rejet dont il a été victime. Mais lorsque tu rencontres Jésus, comme cette femme, Jésus brise et renverse l'injustice. Jésus renverse, il brise et renverse le rejet qu'on a connu et il le remplace par sa présence. Il le remplace par une identité qui est en lui, qui est saine. Et pour terminer, ce que j'aimerais vous dire, accordez-moi juste quelques minutes. J'aimerais terminer avec ceci. Non seulement Jésus brise et renverse les injustices, non seulement Jésus redonne, il donne une pleine identité, il redonne la vie, notre valeur, mais aussi il rassemble. Je crois que ce que Jésus a fait dans la vie de cette femme et dans la vie de ses disciples et dans la vie des gens qui habitaient le village de Sychar, aucune marche ne peut le faire. Aucune loi ne peut l'accomplir. J'honore et nous devons honorer les lois, mais les lois ne changent pas les cœurs. C'est l'amour et la manifestation de la justice qui peuvent changer les cœurs. L'amour de Dieu et la manifestation de la justice de Dieu dans les vies qui peuvent changer les cœurs. Nous devons poser des actes concrets. Nous devons agir, mais motivés par l'amour. Car sans l'amour, rien ne peut changer. Et nous voyons dans le texte, dans Jean chapitre 4, ce que Jésus a fait. Cette femme est partie. Elle est allée parler aux gens de sa ville, de son village. Et là, Jésus va dire, et c'est vraiment intéressant, Jésus va dire au verset 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux. Et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. » Et le message que Jésus est en train de dire, qui est très concret, c'est que les Samaritains, ceux de Sychar, sont en train de venir. Et plusieurs commentateurs bibliques disent qu'à cette époque, les hommes portaient des chapeaux qui étaient blancs. Donc, dans les champs, on voyait juste ces hommes arriver et les champs blanchissaient. Mais il y a ce message qui est prophétique pour ta vie. Ah oui. Déjà, il y a une moisson qui vient dans ton cœur. Il y a quelque chose qui bouillonne. La parole de Dieu est en train de faire quelque chose dans ton cœur. Lève les yeux, considère cela. Ne laisse pas passer ce que Dieu est en train de faire maintenant dans ta vie. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Jésus a semé. Celui qui moissonne reçoit un salaire, amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème, et Jésus a semé, et celui qui moissonne se réjouisse ensemble. Lorsque Jésus vient briser et renverser les injustices, il ramène une saine identité et il rassemble. Il est celui qui sème, mais il t'appelle à moissonner, à récolter pour ta propre vie l'œuvre qu'il fait dans ton cœur, mais aussi dans la vie de d'autres. Il t'appelle à moissonner. La parole de Dieu est partagée, est annoncée, et elle est comme une semence, et elle produit un fruit. Et Dieu t'invite à venir moissonner cela. Amener des gens à connaître le Seigneur. Récemment, je parlais avec mon épouse. Elle me partageait
qu'elle rencontre comme pasteur au Carrefour des Nations. Elle rencontre des femmes, elle a des temps de partage et combien des vies brisées partagent, viennent des personnes qui ont des brisements, des blessures dans leur vie. Lui partage ce que Dieu est en train de faire. Et dans ces échanges, Dieu se manifeste, Dieu agit. Vous avez entendu la semaine dernière ce témoignage d'Esther, combien Dieu est venu la relever. Initialement, on lui disait qu'il faudrait retirer des reins. Et Jésus est venu restaurer. Et il y a des femmes qui partagent cela avec mon épouse lors de rencontres, de relations d'aide. Et je bénis Dieu parce que nous avons une merveilleuse équipe, autant au niveau des soins pastoraux, autant au niveau du ministère Sozo. Et suite à ces rencontres, ces personnes qui ont été au bénéfice de l'œuvre de Dieu dans leur vie le témoignent à leurs amis. Et ces amis disent, mais nous voulons vivre ce que tu as vécu. Nous voulons être restaurés. Et ce matin, si tu m'écoutes, tu peux contacter un ami, peut-être que tu as un ami qui est chrétien, qui va dans une église, et tu veux en savoir plus sur Jésus. Prends ce temps de parler avec ton ami. Tu peux aussi nous contacter si tu veux raconter ton histoire ou si tu as des besoins, tu peux nous contacter à www.carrefourdesnations.org/contact. Si tu fréquentes une autre église, si tu es attaché à une autre église, que ce soit à Québec ou ailleurs dans la francophonie ou ailleurs au Québec, prends un temps avec ton pasteur. Prends un temps avec l'équipe pastorale de ton église. Ou avec une sœur ou un frère qui marche avec Dieu. Et laisse la parole de Dieu faire son œuvre dans ta vie. Plonge tes regards dans la Bible. Il y a un excellent livre que je vous recommande, Entendre la voix de Dieu de David Terry. Passe du temps avec lui. C'est un merveilleux livre que tu peux avoir. Et avec ta Bible, tu peux passer du temps à écouter Dieu, à lire les Écritures. Et ce livre nous parle justement de comment entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu veut te parler. Dieu, Jésus se tient à ce puits, au puits de ta vie, où tu vas essayer de chercher une eau pour te rafraîchir. Et Jésus, il a l'eau dont tu as besoin. Lorsque Jésus brise et renverse les injustices, il vient et il nous restaure. Il vient et nous rassemble. Nous quittons la bannière de l'injustice pour se placer sous sa bannière, pour se placer sous la bannière de l'amour. Et comme il est écrit dans Jean chapitre 4, verset 37, en effet, en cela, cette parole est vraie. L'un moissonne, l'un sème plutôt, et l'autre moissonne. Ensemble. En Jésus-Christ, il nous rassemble pour pouvoir briser les injustices et restaurer les vies. Ce matin, s'il y a des choses, si tu as été victime d'injustice et tu veux que cela soit ôté de ta vie, l'impact de ces choses soit ôté de ta vie, je vais prier pour toi. Je t'invite simplement à mettre ta main sur ton cœur. Si tu veux, comme cette femme, accueillir tout ce qu'elle espérait, accueillir tout ce que Jésus avait pour elle, si tu veux accueillir Jésus dans ton cœur, je t'invite à mettre ta main sur ton cœur. Ce matin, je crois que Dieu nous appelle, nous interpelle à marcher ensemble. Dans des temps d'incertitude, dans des temps de défis, face aux injustices, Jésus nous rassemble. Alors que tu as mis ta main sur ton cœur, si tu veux marcher en unité, comme Jésus l'a dit, en cela, cette parole est vraie, l'un moissonne et l'autre, l'un sème et l'autre moissonne. Il a dit aussi ceci, celui qui moissonne et celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble.
nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à être unis, attachés à notre église locale. Peu importe sa taille, là où tu es, sois attaché à une église. Et ensemble, vous allez semer et moissonner pour la gloire de Dieu. Seigneur, alors que nous avons placé notre main sur notre cœur, je prie pour ceux et celles qui ont été brisés par les injustices. Seigneur, tu viens ôter l'impact de ces injustices dans leur cœur et dans leur vie. Tu brises les dépendances affectives. Tu brises l'impact du racisme et du sexisme dans leur vie. Tu les restaures comme tu as restauré cette Samaritaine. Seigneur, tu vois ceux et celles qui veulent accueillir Jésus-Christ dans leur cœur, comme cette femme a accueilli Christ et l'a reconnu pour son Messie, pour le Messie. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs de ceux qui veulent te donner leur vie et qui veulent t'accueillir, qui veulent cette eau vive. Je t'invite à répéter après moi, Seigneur, j'abandonne ma cruche à tes pieds et j'accueille l'eau vive parce que tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Donne-moi cette eau qui va devenir une source d'eau vive qui ne va jamais se tarir. Donne-moi la vie. Que mon esprit revienne à la vie. Je reconnais que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité afin que je sois réconcilié avec le Dieu de la vie. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Et maintenant, je t'accueille comme le Fils de Dieu, comme mon Dieu et mon Maître. Prends toute la place maintenant. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Ce matin, ça a été une joie d'être avec vous. Aujourd'hui, le message a été plus long, mais je crois que Dieu veut nous encourager à le laisser briser et renverser les injustices dans nos vies, à le laisser nous repositionner, nous redonner notre identité et à nous rassembler sous la bannière de l'amour, à nous rassembler pour semer et moissonner, semer la justice, semer l'amour de Dieu, semer la parole de Dieu, semer cette nouvelle que Jésus est le Messie et moissonner ensemble afin que tous se réjouissent. On voit dans ce texte que le village est venu et Jésus est resté 2 jours en Samarie. Il n'a pas fait simplement traverser sur l'autoroute, traverser rapidement cette ville, mais il s'est arrêté 2 jours et il a parlé. Il a parlé du royaume des cieux. Il a parlé de qui il est. Et il a fait une œuvre. Et ces gens ont dit, maintenant, nous ne croyons pas seulement à cause de ce que tu as dit, mais nous croyons à cause de ce que lui dit. Je t'invite à lire l'évangile de Jean, parce que c'est la parole de Dieu. Et parce que tu vas lire sa parole, tu vas croire. Alors, dans le nom de Jésus, je vous bénis et je vous souhaite un bon dimanche. Bonne écoute pour les familles et les jeunes enfants qui m'ont écouté le clip en Jésus et on se revoit bientôt. Merci. Bonjour les enfants, bonjour aux amis du Carrefour des Nations. Bienvenue à ce 9e clip en Jésus. Voici ce que nous aurons aujourd'hui. D'abord, une vidéo de l'histoire biblique, suivie d'une courte leçon en lien avec la vidéo. Ensuite, le verset biblique de la semaine, puis une activité spéciale à faire à la maison. Et enfin, la prière et la conclusion. Écoutez bien. Aujourd'hui, c'est jour de fête dans le village de Cana.
Jour de fête, ça veut dire que des invités arrivent de tous les coins du pays. Et tu vois ici justement Marie qui arrive. Marie, c'est la maman de Jésus, on la connaît. Elle vient avec Jésus, avec les amis de Jésus, pour cette fête. C'est un mariage. Jésus, nous, on le connaît. On sait qu'il a guéri des malades, ouvert les yeux des aveugles, fait marcher des gens qui étaient paralysés, etc. Mais à cette époque-là, personne ne connaissait Jésus. On ne savait pas tout ça. Il n'avait encore rien fait. Alors, il arrive pour la fête avec sa famille. La route est poussiéreuse, mais qu'est-ce qu'ils sont heureux. Alors, chez qui vont-ils? On ne sait pas. Peut-être que c'était un voisin, peut-être que c'était un cousin, peut-être que c'était, je ne sais pas, un oncle, une cousine. En tout cas, c'est un jour de mariage. D'abord, il a fallu tuer des moutons, tuer des bœufs pour faire la viande. Il a fallu préparer toutes sortes de pain, du pain au cumin, du pain avec des grosses graines. On a cueilli des fruits, il y avait des raisins, des figues. On a chargé les tables. En plus de ça, on est allé acheter du vin, beaucoup de vin, parce qu'il y a beaucoup d'invités. Et tout est installé. On a même mis des lampions, des lumières, des fleurs pour que la fête soit magnifique. Voilà le marié avec sa femme qui attendent les invités. Alors, comme dans tous les mariages, ils ont remis leurs plus beaux habits. Elle a autour du cou des pièces de monnaie. C'est ses cadeaux de mariage. Et ils sont là, ils sont heureux, ils sont prêts à faire la fête avec tous les invités, bien sûr. Et puis, en plus de ça, en plus du repas, en plus des lampions, en plus de la lumière, on a invité des musiciens. Comme ça, pendant la fête, on pourra écouter de la musique, danser. Oui, vraiment, faire la fête. Dans la cour de la maison, il y a des jarres. Les jarres, si tu veux, c'est des espèces, on pourrait dire pour nous des grands tonneaux, mais c'est des tonneaux en pierre, pleins d'eau. À quoi ça sert? Eh bien, quand les invités arrivent, qu'ils ont marché dans la poussière du chemin, tu comprends, les chemins ne sont pas du tout goudronnés, ils arrivent, ils sont fatigués, ils ont les pieds tout sales, alors les serviteurs les installent sur une petite chaise et commencent à leur laver les pieds pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils soient tout propres avant de rentrer dans la salle de la fête. Et voilà pourquoi les serviteurs puisent de l'eau, viennent avec le linge de bain et essuient les pieds des invités. Je ne sais pas à quelle heure la fête a commencé, mais en tout cas, il y a un moment qu'elle dure. Et puis tous les serviteurs sont autour. Alors, madame, est-ce que vous prenez encore un petit peu de vin? Vous voulez un peu de gigot d'agneau? Non, plutôt des fruits? Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Les serviteurs se regardent. Dis, tu as encore du vin, toi? Non, moi, j'en ai plus. Mais moi non plus. Le marié n'a pas prévu assez. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? On ne peut pas faire ça aux invités. On va le critiquer. La fête est ratée. Et puis Marie, elle a entendu. Elle tend l'oreille. Alors elle se lève tout doucement, puis elle va vers Jésus. Elle lui dit, hé, Jésus, Jésus, tu sais quoi? Ils n'ont plus de vin. Mais Jésus, qui n'est pas encore connu, peut-être qu'il a envie de passer la fête tranquille. Alors il dit à sa maman, ah, écoute, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Mais peut-être que Marie, elle insiste. Mais je t'assure, ils n'ont plus rien à boire. La fête doit être ratée. Alors Marie, elle connaît Jésus. Elle doit bien se douter qu'il sait faire des choses extraordinaires, même si jusqu'à maintenant, il n'en avait pas fait. Alors, elle se lève tout doucement sur la pointe des pieds, sans déranger personne. Elle arrive vers un serviteur et puis elle lui dit « Allez vers Jésus. Et puis vous allez faire tout ce qu'il vous dit de faire. » Alors, le serviteur va près de Jésus,
Il le connaît, c'est le charpentier, celui qui construit des maisons. Il se pose bien des questions, bien sûr. Et Jésus lui dit, écoute, les grandes jarres de pierre dans lesquelles vous mettez de l'eau pour laver les pieds des gens, vous les remplissez à ras-bord, et quand elles sont pleines, vous remplissez les cruches et vous venez servir le vin à boire pour les personnes. Alors là, bizarre. Donc ils se sont dépêchés de remplir les jarres, ils les ont mis jusqu'à ras-bord, et puis ils ont pris leurs cruches, ils les ont plongées dans l'eau, ils les ont ressortis, ils sont allés à table. Alors madame, encore un petit coup de vin? Monsieur, encore un petit coup de vin? Et il leur a servi l'eau des cruches? Non, du vin! Mais du vin qui était délicieux, encore meilleur que celui d'avant. Alors celui qui dirigeait la fête, il est allé vers le marié, il lui a dit « Dis donc, ton vin, extraordinaire! Et pourquoi tu l'as sorti juste maintenant quand les gens ont un peu trop bu? T'aurais dû le mettre au début !» Personne, sauf Marie, sauf Jésus, et puis les serviteurs, savaient que le vin venait des grandes jarres pleines d'eau pour se laver les pieds. Ça, c'est le premier miracle de Jésus à Cana, en Galilée. La vidéo que nous venons de voir nous a raconté quand Jésus a changé l'eau en vin. C'était le premier miracle que Jésus a fait. Voici 3 choses importantes à retenir à ce sujet. Premièrement, Jésus répond quand on lui parle, quand on lui demande avec foi. On ne devrait pas hésiter de parler à Jésus quand quelque chose ne va pas. Jésus devrait être le premier à qui l'on parle quand on a un problème. Deuxièmement, Jésus s'intéresse à nos besoins. Jésus veut répondre à nos besoins. Il veut toujours nous aider. Souvent, il nous demande de faire notre part, puis il nous aide pour le reste. Comme quand il a dit aux serviteurs, versez de l'eau dans les vases, mais c'est Jésus qui a changé l'eau en vin. Et troisièmement, quand Jésus révèle sa gloire, les gens croient en lui. Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Il nous aime et nous sauve. Tu peux faire confiance à Jésus. Verset de la semaine. Ce fut à Cana en Galilée que Jésus a fait son premier miracle. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jean 2, 11. Sur la page Facebook du Carrefour des Nations, tu trouveras un fichier à imprimer dans lequel il y a les instructions, une feuille à colorier et un bricolage à faire. Alors amuse-toi bien. Je t'invite à prier en répétant après moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'écoutes Merci parce que tu m'écoutes quand je te parle. quand je te parle.
Merci parce que je peux te faire confiance. Merci parce que je peux te faire confiance. Aide-moi dans mes efforts Aide-moi dans mes efforts pour bien finir mon année scolaire. pour bien finir mon année scolaire. Bénis mes parents Bénis mes parents et mes enseignants. et mes enseignants. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous voilà à la fin de notre clip en Jésus au sujet du miracle de l'eau changée en vin. N'oublie pas que tu peux toujours faire confiance à Jésus. À la semaine prochaine pour un autre clip en Jésus. Bonne semaine et à bientôt. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Nous sommes vraiment contents de ce temps passé ensemble. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Et je vous attends la semaine prochaine au Carrefour des Nations à la maison. Je vous êtes toujours les bienvenus. Alors à bientôt.